J'analyse ton livre. Épisode 1. Aujourd'hui, on regarde le livre d'Isaline. Si toi aussi tu veux une analyse, commente le nom de ton livre. Précision importante, c'est une analyse pour Amazon KDP, pas pour une librairie classique. 1. La couverture. Déjà, on voit que le livre est très récent. Il a déjà 2 avis excellents, donc déjà bravo pour ça. Visuellement, la couverture est agréable. Belle couleur, illustration pertinente, ça donne envie de cliquer. Mais en auto-édition, on ne peut pas se permettre un titre trop flou. Moi, ça ne me dit pas si c'est un roman, un guide ou une autobiographie. À qui ça s'adresse exactement? Quel problème précis tu aides à résoudre? On devine que c'est pour les femmes. Ok, mais quelle femme? Dans quelle situation? Pour quel bénéfice concret? C'est un titre qui pourrait passer en librairie, parce qu'il y a un contexte autour. Mais sur Amazon KDP, tu n'as que quelques secondes pour être compris, donc tu dois être clair. Le sous-titre, lui, est trop petit et pas assez clair. On comprend l'idée générale, mais ce n'est pas instantané, et la couleur blanche ressort mal. Pour la couverture, visuel, 7 sur 10. Titre plus sous-titre, 2 sur 10. Tu as une bonne base graphique, mais il faut refaire le titre et le sous-titre pour qu'on comprenne tout de suite de quoi il s'agit. 2. Le positionnement. Là, on comprend que c'est un livre pour apprendre à passer des moments seuls, mais on voit aussi rituel, confiance en soi, acceptation de soi. Ça fait un peu trop de thèmes en même temps. Sur Amazon, tu dois choisir un seul axe clair. Soit confiance en soi, soit mieux vivre la solitude, soit s'accepter quand on est seul. Mais pas tout mélanger. Ensuite, on découvre dans la description que c'est en fait un journal. Mais ce n'est pas évident au premier coup d'œil. La promesse est aussi un peu floue et trop générale. Il vaut mieux une promesse plus concrète et plus rationnelle. Et dernier point important, cette niche, développement perso, solitude, confiance en soi, est très saturée sur Amazon. Pour le positionnement, je mettrais 4 sur 10. Le marketing. Le contenu A+, est cohérent, mais trop léger. Pas assez de texte, pas assez de preuves, pas assez de visuels. Pour la partie marketing, je mettrais 6 sur 10. Conclusion pour Isaline. Globalement, tu as posé une bonne base, surtout au niveau visuel. En retravaillant le titre, le sous-titre, le positionnement, tes ventes pourraient vraiment augmenter. Si toi aussi tu veux ton analyse, commente le nom de ton livre. Tu recevras une mini-formation gratuite pour améliorer ton livre et tu seras peut-être tiré au sort pour passer dans le prochain épisode. J'analyse ton livre, épisode 2. Aujourd'hui, on regarde le livre de Louis Belfort. La couverture. Franchement, c'est pas mal. Oui, ça se voit que c'est de l'IA, mais c'est pas la catastrophe non plus. Le titre est gros, lisible, l'illustration est claire, on comprend le sujet. Par contre, il y a un peu trop d'éléments, ça fait bazar. C'est très évident, très premier degré. Les couleurs sont ternes, il n'y a pas vraiment d'identité visuelle ou d'angle fort. En gros, c'est une couverture correcte, le livre peut faire des ventes, mais ce ne sera pas un best-seller avec ça. Je dirais 7 sur 10 pour la couverture. 2. Le positionnement. Là, touche au cœur du problème. Le titre est trop neutre, trop simple. On comprend immédiatement de quoi ça parle, c'est bien, mais c'est trop descriptif. Ça manque d'émotion, d'enjeu, d'originalité. Technique, c'est beaucoup trop générique. Sur Amazon, les lecteurs cherchent une méthode précise, un angle spécifique, pas juste des techniques. Le sous-titre, pareil, très descriptif, très article de blog. Améliorer l'efficacité, c'est trop léger comme bénéfice pour justifier l'achat. On ne sent pas le vrai gain, le vrai avant-après. Si ton livre ne se vend pas, c'est tout simplement parce qu'il est trop générique dans son positionnement. Le marketing. Le contenu A+, est cohérent dans les couleurs, dans le style. Mais encore une fois, ça fait un peu facile. Beaucoup d'IA, peu de texte vraiment convaincant, pas assez de mock-up de l'intérieur du livre, pas de preuves, pas de différenciation. Visuellement ça passe, mais pour vendre vraiment, c'est trop basique. Conclusion. C'est une belle tentative, mais pour l'instant, ça reste un livre correct, pas un vrai best-seller Amazon KDP. Si tu veux apprendre à créer des livres qui sortent du lot et qui peuvent te rapporter des milliers d'euros sur Amazon, commente best-seller. J'analyse ton livre, Amazon KDP, épisode 3. Aujourd'hui, on analyse le livre de Nicolas. 1. La couverture. La couverture est intéressante, l'idée est là, mais graphiquement, c'est un peu trop abstrait. Le texte est très fin, pas assez lisible, et il n'y a aucune représentation visuelle du contenu du livre. Le nom de l'auteur est plus gros que le sous-titre, et l'ensemble fait un peu livre d'or. Ce n'est pas catastrophique, mais ça pourrait être beaucoup plus puissant. 2. Le positionnement. Là, c'est malheureusement moins bon. L'angle original est là, ça c'est bien. Ici, l'angle est bon, mais c'est trop abstrait, pas compréhensible au premier regard. Ça aurait été parfait en sous-titre, mais il aurait fallu un titre principal plus explicite. Le prix est aussi beaucoup trop élevé pour un livre de citation. Le marché des livres de citation est déjà saturé, donc c'est encore jouable, mais il faut un concept solide. Là, proposer une seule citation par jour, c'est un peu léger, et 365 jours, ça fait beaucoup. L'âge conseillé n'est pas pertinent non plus. 3. Le marketing. Les avis sont super, bravo pour ça, mais il n'y a aucun contenu A+. Et ça, c'est une grosse erreur qui te fait clairement perdre des ventes. Conclusion. C'est une belle tentative, mais pas un best-seller en l'état. Avec quelques corrections, on pourrait rendre le livre beaucoup plus pertinent et augmenter les ventes. Si toi aussi tu veux que j'analyse ton livre en vidéo, commente le nom de ton livre juste en dessous. Et si tu veux une analyse complète en PDF, envoie-moi un message.